Depuis le tournage de Woman, Yann Arthus Bertrand regarde les femmes différemment. La femme est au centre du nouveau documentaire de Yann Arthus Bertrand, Woman. Mais cette fois, il est co-réalisé avec Anastasia Mikova. Cette journaliste d'origine ukrainienne travaille depuis 12 ans avec le réalisateur et photographe français. Elle a collaboré sur la série Vue du ciel et Human. C'est d'ailleurs au cours de ce dernier tournage, soit 2 ans avant l'affaire Weinstein, qu'est né le projet Woman. À l'époque déjà, les langues étaient prêtes à se délier. Durant les 3 ans qu'a duré la production du film, près de 2000 femmes de quelques 50 pays différents ont été interviewées. Comme pour Human, les interviews ont été réalisées dans un espace confiné avec une bâche noire pour toile de fond. Une manière efficace d'arriver à toucher le cœur des gens, estime Yann Arthus Bertrand. Nous, on commence le film par ça. Une fille qui a eu une histoire incroyable. Elle a été dans un trafic sexuel au Japon et ne l'avait jamais dit. Pourtant, c'est une des plus grandes marathoniennes du monde qui est dans le Guinness Book et tout. Elle dit le moment le plus difficile, c'est de dire ce qu'il est arrivé. Il faut énormément de courage pour le dire. Et c'est pour ça que je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui ont livré des choses qu'elles n'avaient jamais dites à personne, même pas à leurs intimes. C'est la force aussi de notre façon de travailler, de prendre le temps d'écouter les gens. Ces femmes ont tous les visages, toutes les couleurs et tous les âges. Elles parlent de tout, l'excision, l'éducation, la sexualité, la maladie, le handicap, la pauvreté, les enfants, le mariage, le viol, les violences conjugales, ou encore la vieillesse. Ce ne sont d'ailleurs que quelques-uns des thèmes abordés, et c'est très loin d'être exhaustif. Au point qu'on est parfois frustré de passer trop vite d'un thème à l'autre. Un point de vue en partie partagé par le réalisateur et photographe français. Bien sûr qu'il n'y a pas assez, et je suis d'accord avec vous, il y a frustration mais bon, mon premier film, c'est Human, c'est 3h20, et on me l'a beaucoup reproché. Donc, aujourd'hui mon film fait 1h50, se justifie Yann Arthus Bertrand. Mais ce n'est pas du tout l'avis de sa co-réalisatrice. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne trouve pas du tout que le film soit une énumération de trop de sujets différents. Je trouve qu'il y a des sujets différents, mais qui très souvent reviennent à la même chose. Pour moi, par exemple, le thème central du film, c'est le corps de la femme et le corps qui est violenté, etc. Comme dans le cas de Daesh, ou dans les violences conjugales, ou d'autres choses dont on parle. L'inceste, des choses comme ça. Mais le corps aussi, le rapport à soi, et la façon dont nous, les femmes, on se perçoit dans notre corps, et comment on vit souvent pas super bien avec notre corps. Mais aussi la sexualité et au contraire, le plaisir, la découverte du plaisir, mais aussi tout ce que cela impose socialement. À partir du moment où tu grandis, et que ton corps change, tu deviens une femme. Tout ça est lié. Ce n'est pas du tout plein de sujets différents. Pour moi, cela fait une continuité, explique Anastasia Mikova. Il faut dire que cette journaliste de formation a réalisé, à elle seule, plus de 600 des 2000 interviews. Et si elle s'est toujours efforcée de mettre une barrière entre elle et les personnes qu'elle interviewe, cela n'a pas été possible lors du tournage de Woman, ce qu'elle avait d'ailleurs déjà vécu sur le tournage de Human. Quand tu es face à quelqu'un qui te confie quelque chose, qu'il n'a jamais confié à personne, et d'un coup, il les partage avec toi, tu ne peux plus te dire « Attends, non ça ne me regarde pas, je rentre à l'hôtel tranquille, je passe à autre chose ». Donc, forcément tu crées un lien, même l'espace d'un instant, mais tellement fort, tellement puissant que tu ne restes pas insensible à ça. Et encore plus quand il s'agit des femmes comme moi quelque part, même si leur vécu n'a rien à voir avec le mien. Il y avait un effet de miroir de connexion très très forte en faisant les entretiens. Et il y a eu des femmes qui ont parlé, qui ont livré leur message, et qui se sont effondrées ensuite. Et moi, je me suis demandé, est-ce que je suis allée trop loin? Est-ce que j'ai poussé peut-être trop fort? Est-ce que je n'aurais pas dû? Et toutes ces femmes m'ont dit, oui, c'était difficile. Oui, c'était compliqué, mais c'était nécessaire, et c'était mon choix. D'ailleurs, il y en a beaucoup, vers qui on est revenu, des mois après. On a dit, c'était peut-être un moment, etc. Est-ce que tu as bien réfléchi? Il y a des millions de personnes qui vont te voir. Et sur les 2000 interviews, il y a peut-être 10 femmes qui ont changé d'avis. C'est rien. Et toutes nous disaient, non je veux. Tu me laisses le choix. Je veux même, si cela m'expose à des choses. C'est mon choix. Des témoignages très intimes et très puissants, il y en a, c'est vrai. Qu'on soit un homme ou une femme, personne ne devrait rester indifférent. Les deux réalisateurs espèrent d'ailleurs que leur documentaire changera le regard des hommes sur la femme.
Celui de Yann Arthus Bertrand a déjà changé. Moi je fais partie d'une génération, j'ai été élevée par une famille très catholique, des gens qui avaient un peu peur de l'avenir, avec ma mère qui avait 7 enfants, et qui se dévouait complètement à ses enfants. Et c'est vrai, et je ne le dis pas avec fierté, que j'ai, sans doute, pas assez aimé ma mère, pas assez respectée par ce qu'elle était. J'ai été complètement obnubilée par mon père. C'est lui qui ramenait l'argent, c'est lui qui dirigeait en fin de compte, par son autorité. Je voulais être aussi un homme plein d'autorité, et c'est vrai qu'avec ce film, certainement, je le dis avec honnêteté, je regarde les femmes de ma vie aujourd'hui, que ce soit mes belles-filles, ma femme, mes sœurs, d'une façon différente, confie le réalisateur français. Si ce film a été réalisé dans le but de célébrer la femme, quelques hommes apparaissent à l'écran, mais jamais pour prendre la parole. Ils font plutôt œuvre de figuration. Un choix unilatéral d'Anastasia Mikova, Yann Arthus Bertrand y était contre. Moi j'avais envie qu'on voit les hommes, parce que franchement ils font partie intégrante de notre vie, et quand vous voyez le nombre de témoignages, qui concernent les hommes aussi bien dans des choses très positives, des femmes qui envoient des messages d'amour, des messages de plaisir, de joie qui concernent les hommes, que dans des choses plus difficiles. Je me suis dit à un moment donné qu'il fallait qu'on les voie dans leur contexte de vie. Il faut qu'on les voie avec leur épouse, avec leurs filles, avec leurs sœurs, et qu'on contextualise aussi un petit peu comment vivent toutes ces femmes, avec les hommes à travers le monde. Woman sort ce mercredi 11 février au cinéma. Tous les bénéfices du film iront dans une association que Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova comptent créer en vue d'aider les jeunes filles à travers le monde à devenir journalistes ou à travailler dans le cinéma. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La femme est au centre du nouveau documentaire de Yann Arthus Bertrand, Woman. Mais cette fois, il est co-réalisé avec Anastasia Mikova. Cette journaliste d'origine ukrainienne travaille depuis 12 ans avec le réalisateur et photographe français. Elle a collaboré sur la série Vue du ciel et Humain. C'est d'ailleurs au cours de ce dernier tournage, soit 2 ans avant l'affaire Weinstein, qu'est né le projet Woman. À l'époque déjà, les langues étaient prêtes à se délier. Durant les 3 ans qu'a duré la production du film, près de 2000 femmes de quelques 50 pays différents ont été interviewées. Comme pour Humain, les interviews ont été réalisées dans un espace confiné avec une bâche noire pour toile de fond. Une manière efficace d'arriver à toucher le cœur des gens, estime Yann Arthus Bertrand. Nous, on commence le film par ça. Une fille qui a eu une histoire incroyable. Elle a été dans un trafic sexuel au Japon et ne l'avait jamais dit. Pourtant, c'est une des plus grandes marathoniennes du monde qui est dans le Guinness Book et tout. Elle dit le moment le plus difficile, c'est de dire ce qu'il est arrivé. Il faut énormément de courage pour le dire. Et c'est pour ça que je remercie du fond du cœur toutes ces femmes qui ont livré des choses qu'elles n'avaient jamais dites à personne, même pas à leurs intimes. C'est la force aussi de notre façon de travailler, de prendre le temps d'écouter les gens. Ces femmes ont tous les visages, toutes les couleurs et tous les âges. Elles parlent de tout, l'excision, l'éducation, la sexualité, la maladie, le handicap, la pauvreté, les enfants, le mariage, le viol, les violences conjugales, ou encore la vieillesse. Ce ne sont d'ailleurs que quelques-uns des thèmes abordés, et c'est très loin d'être exhaustif. Au point qu'on est parfois frustré de passer trop vite d'un thème à l'autre. Un point de vue en partie partagé par le réalisateur et photographe français. Bien sûr qu'il n'y a pas assez, et je suis d'accord avec vous, il y a frustration mais bon, mon premier film, c'est humain, c'est 3h20, et on me l'a beaucoup reproché. Donc, aujourd'hui mon film fait 1h50, se justifie Yann Arthus Bertrand. Mais ce n'est pas du tout l'avis de sa co-réalisatrice, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne trouve pas du tout que le film soit une énumération de trop de sujets différents. Je trouve qu'il y a des sujets différents, mais qui très souvent reviennent à la même chose. Pour moi, par exemple, le thème central du film, c'est le corps de la femme et le corps qui est violenté, etc. Comme dans le cas de Daesh, ou dans les violences conjugales, ou d'autres choses dont on parle. L'inceste, des choses comme ça. Mais le corps aussi, le rapport à soi, et la façon dont nous, les femmes, on se perçoit dans notre corps, et comment on vit souvent pas super bien avec notre corps. Mais aussi la sexualité et au contraire, le plaisir, la découverte du plaisir, mais aussi tout ce que cela impose socialement. À partir du moment où tu grandis, et que ton corps change, tu deviens une femme. Tout ça est lié. Ce n'est pas du tout plein de sujets différents. Pour moi, cela fait une continuité, explique Anastasia Mikova.
Il faut dire que cette journaliste de formation a réalisé, à elle seule, plus de 600 des 2000 interviews. Et si elle s'est toujours efforcée de mettre une barrière entre elle et les personnes qu'elle interviewe, cela n'a pas été possible lors du tournage de Woman, ce qu'elle avait d'ailleurs déjà vécu sur le tournage de Human. Quand tu es face à quelqu'un qui te confie quelque chose, qu'il n'a jamais confié à personne, et d'un coup, il les partage avec toi, tu ne peux plus te dire « Attends, non ça ne me regarde pas, je rentre à l'hôtel tranquille, je passe à autre chose ». Donc, forcément tu crées un lien, même l'espace d'un instant, mais tellement fort, tellement puissant que tu ne restes pas insensible à ça. Et encore plus quand il s'agit des femmes comme moi quelque part, même si leur vécu n'a rien à voir avec le mien. Il y avait un effet de miroir de connexion très très forte en faisant les entretiens. Et il y a eu des femmes qui ont parlé, qui ont livré leur message, et qui se sont effondrées ensuite. Et moi, je me suis demandé, est-ce que je suis allée trop loin? Est-ce que j'ai poussé peut-être trop fort? Est-ce que je n'aurais pas dû? Et toutes ces femmes m'ont dit, oui, c'était difficile. Oui, c'était compliqué, mais c'était nécessaire, et c'était mon choix. D'ailleurs, il y en a beaucoup, vers qui on est revenu, des mois après. On a dit, c'était peut-être un moment, etc. Est-ce que tu as bien réfléchi? Il y a des millions de personnes qui vont te voir. Et sur les 2000 interviews, il y a peut-être 10 femmes qui ont changé d'avis. C'est rien. Et toutes nous disaient, non je veux. Tu me laisses le choix. Je veux même, si cela m'expose à des choses. C'est mon choix. Des témoignages très intimes et très puissants, il y en a, c'est vrai. Qu'on soit un homme ou une femme, personne ne devrait rester indifférent. Les deux réalisateurs espèrent d'ailleurs que leur documentaire changera le regard des hommes sur la femme. Celui de Yann Arthus Bertrand a déjà changé. Moi je fais partie d'une génération, j'ai été élevée par une famille très catholique, des gens qui avaient un peu peur de l'avenir, avec ma mère qui avait 7 enfants, et qui se dévouait complètement à ses enfants. Et c'est vrai, et je ne le dis pas avec fierté, que j'ai, sans doute, pas assez aimé ma mère, pas assez respectée par ce qu'elle était. J'ai été complètement obnubilée par mon père. C'est lui qui ramenait l'argent, c'est lui qui dirigeait en fin de compte, par son autorité. Je voulais être aussi un homme plein d'autorité, et c'est vrai qu'avec ce film, certainement, je le dis avec honnêteté, je regarde les femmes de ma vie aujourd'hui, que ce soit mes belles-filles, ma femme, mes sœurs, d'une façon différente, confie le réalisateur français. Si ce film a été réalisé dans le but de célébrer la femme, quelques hommes apparaissent à l'écran, mais jamais pour prendre la parole. Ils font plutôt œuvre de figuration. Un choix unilatéral d'Anastasia Mikova, Yann Arthus Bertrand y était contre. Moi j'avais envie qu'on voit les hommes, parce que franchement ils font partie intégrante de notre vie, et quand vous voyez le nombre de témoignages, qui concernent les hommes aussi bien dans des choses très positives, des femmes qui envoient des messages d'amour, des messages de plaisir, de joie qui concernent les hommes, que dans des choses plus difficiles. Je me suis dit à un moment donné qu'il fallait qu'on les voie dans leur contexte de vie. Il faut qu'on les voie avec leur épouse, avec leurs filles, avec leurs sœurs, et qu'on contextualise aussi un petit peu comment vivent toutes ces femmes, avec les hommes à travers le monde. Woman sort ce mercredi 11 février au cinéma. Tous les bénéfices du film iront dans une association que Yann Arthus Bertrand et Anastasia Mikova comptent créer en vue d'aider les jeunes filles à travers le monde à devenir journalistes ou à travailler dans le cinéma. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.